Let's get started on that drink. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires séries de super-héros. Pour cette liste, on va se pencher sur les tentatives les plus ridicules de faire apparaître des héros sur le petit écran. Est-ce qu'on a raté des super nullités? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Iron Fist. Cette série Netflix devait être solide comme le fer pour résister à une mauvaise presse, et ce avant même la diffusion d'un seul épisode. Bien que le personnage principal Danny Rand soit blanc dans les bandes dessinées, le public a pensé qu'une personne de couleur devait diriger une série axée sur les arts martiaux d'Asie de l'Est. Malheureusement, la première saison n'a pas pu être sauvée par des choix de casting différents. Hold him. Guys, I just want to talk to Harold. No. Les personnages ennuyants et l'action nulle ont fait de la série un véritable punching bag. Sans aucune véritable qualité rédemptrice, Danny Rand a été frappé par un chaos de haine de la part des fans sans qu'aucun décompte ne soit nécessaire. Un passage dans les Defenders a ouvert la voie à une deuxième saison bien meilleure, mais c'était trop peu et trop tard. Numéro 9, Manimal. Le titre est assez explicite, le docteur Jonathan Chase est un homme qui peut se transformer en animal. Et non, c'est pas plus intelligent ou original que ça. Toute tentative de drame, de pathos ou d'esprit est perdue dans l'incapacité de la série à embrasser le ridicule de son concept. Et ça, associé à un jeu d'acteurs médiocre et à un scénario pitoyable, ça crée une série qu'il vaudrait mieux laisser à la niche. Certes, les scènes de transformation sont pas si mal, surtout pour un programme télé du début des années 80. C'est juste dommage que tout ce travail ait été gaspillé pour une série comme Manimal. Who's packing up the last one now? Good, now the girl. Numéro 8, The New Fantastic Four. Pour quelqu'un qui est censé être l'homme le plus intelligent du monde, Reed Richards n'a pas trop réfléchi avant d'apparaître dans cette série. La soi-disant nouvelle version présentait des animations plus rigides que la chose, des dialogues qui faisaient carrément sourciller et un ton qui faisait qu'il était plus facile de rire de la série que de rire avec elle. You must capture that robot and bring him to me. I must capture that robot and bring him to you. Cette série n'a ni charme, ni esprit, ni plaisir. Le fait que la série n'ait même pas obtenu les droits de tous les 4 fantastiques, c'est l'illustration parfaite de ses défauts. C'est vrai, à la place de la torche humaine, il y a le robot Herbie. Now together with Herbie the robot, the newest member of the group. Et le robot est à l'image de la série, quelque chose qu'il vaut mieux laisser déconnecter. Numéro 7, The Cape. Si tous les héros ne portent pas de cape, l'inverse est également vrai. Comme Vince Faraday par exemple, un ancien flic qui s'attaque à une organisation corrompue grâce au pouvoir des illusions rudimentaires d'une cape. Sérieusement, le concept ressemble à une parodie, mais malheureusement, la série est d'un ennui mortel, même si l'histoire vire à l'absurde. Suffit de dire qu'elle n'a même pas terminé sa production originale. The Cape a été annulé et son dernier épisode a été relégué au site internet de NBC, assurant à la série une retraite rapide et miséricordieuse. Numéro 6, Blade. Donner à ce chasseur de vampires emblématique sa propre série, ça n'est pas une mauvaise idée dans le fond. La donner à Spike TV, ça c'était une erreur. Le réseau n'a jamais réalisé de programme scénarisé avant. Ça explique sans doute pourquoi la série s'adonne à tous les clichés de super-héros sous le soleil, ou dans ce cas la lune. Where you shipping the bodies? Detroit. Who's taking possession? Van Skyler. Marcus Van Skyler. Okay. You can go. Le fait que la série ait tenté d'être sérieuse n'a pas arrangé les choses.
les dialogues sont ringards, l'incohérence tonale a ruiné toute tentative de continuité avec les films, et aucun acteur n'aurait pu égaler Wesley Snipes dans le rôle titre. Après le succès culte de la franchise cinématographique, on peut dire que ce n'est pas ce que l'on attendait de Blade. Let it go. Numéro 5, Tortue Ninja, la nouvelle génération. Après un seul épisode, on comprend pourquoi cette série est à ce jour la seule série des tortues en prise de vue réelle. Come watch Leo turn his noodle into strudel. Sans même mentionner à quel point c'est nul, il n'y a tout simplement pas d'excuse pour remplacer des personnages emblématiques. D'autant plus qu'au lieu de ça, ils ont introduit une nouvelle tortue femelle sans aucune personnalité perceptible. En fait, la seule chose que fait Vénus, c'est de rendre l'absence d'April et de Casey encore plus évidente. A reconciliation with one's enemies is often the first step toward true enlightenment. Même Shredder est relégué au second plan au profit du trop ridicule Dragon Lord. How do the turtles always know where we're going to be? Mais le péché le plus grave de la série, c'est peut-être le fait que les tortues n'utilisent pratiquement pas leurs armes de prédilection. Il est clair que ce raté a fondamentalement mal compris la marque, et le résultat est une série aussi lente que des vraies tortues. Numéro 4, Flash Gordon. Difficile de penser à une franchise qui pourrait se remettre d'un reboot aussi mauvais, mais fait impressionnant, ce ne sont pas seulement les fans purs et durs qui ont été déçus par cette interprétation moderne. Presque toutes les critiques s'accordent à dire que les premiers épisodes sont carrément toxiques. That's Steve, aka Flash Gordon, triple marathon winner. Show some respect. Fine. He gets in, you pay. Pour mettre les choses en perspective, la série a été considérée comme l'une des pires de l'année. Point barre. Même ses plus ardents défenseurs n'ont pas pu la défendre face à autant de vitriol. La situation s'est prétendument améliorée au fil de la saison, mais Flash Gordon avait déjà sombré dans l'infamie. La seule grâce, c'est qu'elle a été à la hauteur de son nom et qu'elle a disparu en un flash. Are you gonna go? Numéro 3, The Marvel Super Heroes. L'idée d'une adaptation fidèle va un peu trop loin ici. Être fidèle aux comics, c'est une chose, mais mettre des planches de bande dessinée dans un diaporama sans âme, c'en est une autre. Someone's got to warn the world about the sleepers. Someone's got to find a way to stop them. Honnêtement, c'est un peu exagéré d'appeler ça un dessin animé ou une série télé tout court. C'est d'une paresse sans nom, c'est ennuyeux et son rythme rapide ne rend même pas justice au matériel d'origine. En dehors d'un jeu de voix horrible et d'une animation très limitée, il n'y a rien que cette série ne fait mieux que l'œuvre originale. Si le but c'était de faire une publicité d'une demi-heure pour les comics, c'est un succès retentissant. I must obey you. I have triumphed. He's completely at my mercy. Numéro 2, Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Dites-moi si jamais cette histoire vous est familière. Un groupe d'ados est choisi par une entité mystique pour se battre contre des monstres ringards. Sauf que dans ce cas-ci, pas de charme, pas de personnages sympathiques, et on se retrouve avec des ados tatoués qui combattent des extraterrestres. Ah! She's gone! What are we gonna do? I've gotta check this out. Wait, Dad! That's enough for me. I'm out of No, here. wait, they might need our help. Son titre est de loin ce qu'il y a de plus unique, mais il n'est pas à la hauteur de ses attentes et encore moins des meilleures séries qu'il essaie clairement d'imiter. Au lieu de ça, ce Power Rangers du pauvre est le plus petit dénominateur commun des histoires de super-héros. Amazing! Look at me! Boy, if I had this body for the beach, I'd be set! This would take years of working out. Son plus grand défaut, c'est que ce n'est tout simplement pas divertissant, du moins pas de la manière dont c'est censé l'être. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Inhumans. Le fait que cette série soit dirigée par le même showrunner que Iron Fist devrait tout vous dire. Elle souffre des mêmes problèmes, des intrigues ternes, des personnages faibles et un manque évident de spectacle. Sauf que c'est d'autant plus grave que Inhumans a le potentiel d'être l'une des meilleures propriétés de Marvel. Visiblement quelqu'un le pensait puisque les premiers épisodes ont été projetés en salle. Malheureusement, au lieu d'un blockbuster de 8 heures, il s'agit manifestement d'un programme à petit budget qui avait désespérément besoin de quelques réécritures. Stagnation or revolution? As you might surmise, there really was no choice at all.
Pour ce qui est des séries à l'emmerdement total, rares sont celles qui arrivent à la cheville de Inhumans. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.